Cashflow numéro 2. Salut Divine. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, on a décidé de parler de structure aujourd'hui. Structure, est-ce qu'elle est étouffante ou alors est-ce qu'elle est libératrice? Et dans ce live, on va parler avec toi donc de structuration, comment la mettre au service de son quotidien quand on est entrepreneur, tout en évitant qu'elle devienne étouffante. Et avant de partir dans trop de théorie, on va commencer avec toi et justement, avant d'attaquer ce sujet. Tu m'as dit justement que toi, ce mot, il te faisait un peu peur. Ouais. Euh, quel a priori tu as dessus? Et qu'est-ce que tu as envie comment tu as envie de transformer ça? Moi, c'est vrai que le mot structuration, ça me fait quand même assez peur. J'ai toujours l'impression, quand on parle de structuration, que c'est quelque chose de lourd, où je vais pas m'y retrouver. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est quelque chose qui reste relativement flou, en tout cas. Je sais qu'il y a plein de théories, je sais qu'il y a plein de choses. Mais ouais, c'est pas quelque chose, en tout cas, où je me dirais, waouh, aujourd'hui, je vais structurer, c'est trop cool. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant que ce sujet vienne pour voir un petit peu c'est quoi, toi déjà, ta définition de la structuration et ta vision de la structuration. Ouais, 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 c'est intéressant. Pour moi, c'est vraiment. Alors attention, parce que en vrai, il y a souvent, et tu le vois, on bosse ensemble, il y a souvent des moments où c'est le bordel. Ouais, Parce que tu peux pas être. C'est pas possible. Parce que. euh, tout est chaos, tu vois, et à un moment, enfin, la vie, c'est que du chaos, tu vois, et c'est que du bordel, mais c'est du bordel organisé. Et dans ton quotidien, oui, bien sûr que tu veux pas vivre dans le bordel parce qu'en fait, tu t'y retrouves pas. Et on le voit hein, beaucoup chez les personnes qu'on accompagne, c'est qu'on leur apporte justement ce, ce, ce cadre, mais sans les étouffer pour autant, parce que beaucoup, je suis trop désorganisé pour suivre une structure. Ça va me prendre trop de temps pour mettre ça en place. Je préfère rester flexible et m'adapter au jour le jour. Je suis trop créative pour ça bride la créativité et la spontanéité, la structure. C'est réservé aux gros et moi, à mon niveau, je peux pas y aller. Ou ça rend les gens, les choses et le quotidien rigides et trop chiant. En gros, c'est ça, hein. C'est ça. ouais. Là, tu as résumé, je pense, toutes les croyances qu'on entend, en tout cas, Ah ouais, ouais, qui ouais. reviennent assez fréquemment quand les gens se lancent, en tout cas, dans l'entrepreneuriat. Moi, je sais que j'avais un peu cette croyance ok, la structure, c'est moins fun. Je l'ai eu pendant un long moment. Et aussi, la structuration, c'est pour les gros, quoi. C'est la structure, c'est pour les gros. Mm. Et moi, j'ai pas besoin de ça à mon échelle, quoi. Ouais. Comment t'appelles tiens, alors, t'es maman? Oui, Donc, quand on devient parent, c'est la tempête. Tu sais, mais en fait, tu sais pas tant que t'es pas c'est ça. confronté. Et une fois que tu es dedans, tu es là, ouh! Comment t'appelles ça le fait de. Est-ce que pour toi, là, ça aurait été jouable de te réveiller en pleine nuit sans savoir pour changer le petit, sans savoir où sont les couches, sans savoir où sont les lingettes, sans être organisé un minimum? Non. Et c'est ça, hein, c'est l'organisation, en tout cas, ça fait gagner du temps. Mais c'est vrai que quand on commence, en tout cas, et qu'on entend le mot structure et qu'on commence à se dire, OK, je vais structurer, il y a toujours cette dissonance, ah, ça va me faire perdre du temps. Alors que pas du tout, en fait, on va en gagner, mais c'est juste que, bah, effectivement, on n'est plus dans ce côté free. Mais oui, bien sûr que pour mon fils, tout est cadré et c'est même logique. Ouais, et bien justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et je vais te donner deux exemples qui sont effectivement diamétralement opposés. C'est pas moi qui l'ai vécu, c'est un mec avec qui j'ai échangé qui a du réseau, qui connaît un gars, un consultant suisse qui maintenant opère du côté de New York et qui consulte des grosses boîtes, mais à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars par an. Ok. Et il a vu cette chose que effectivement un des points parce que c'est jamais absolu hein, mais un des points qui freinait les boîtes d'aller plus loin alors que d'autres y allaient, c'était au-delà de tout ce qui est produit etc. C'était justement que les boîtes qui arrivaient sur un plateau
était trop structuré. Et que justement, ça empêchait le fait d'aller Mm. plus loin, peut-être effectivement de créer du chaos, parce que moi, pour avoir accompagné des personnes qui scalaient, pour à peine du vrai scaling, ah, tout le monde n'est pas prêt à vivre ça. C'est un chaos sans nom. Donc, scaler, c'est-à-dire que tu fais entrer des clients à tire-larigot et qu'en fait, Mm. le but du jeu, enfin, le but du jeu, c'est que c'est toujours action-réaction, tu vois. C'est toujours parce que tu fais entrer beaucoup trop de clients que après tu t'organises en fonction. Parce que être trop prêt en avance, ça sert à rien, Oui, c'est quelque rien. part. Tu vois, Ouais. c'est comme à un niveau plus bas, les personnes qui passent trop de temps sur l'offre, ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment, arrive un moment où, enfin, jusqu'à un certain palier, euh, c'est pas l'offre c'est pas la partie intrinsèque de l'offre qui compte. C'est le marketing et c'est la vente. Donc, se préparer, je bosse mon offre pendant un mois, 2 mois, 3 mois, c'est un non-sens. Et ça, Ouais. c'est un vrai frein. Mais dans l'autre cas justement, dans l'autre cas où des boîtes qui font plusieurs centaines de millions, le mec disait qu'effectivement, ils étaient trop structurés et du coup, il n'y avait plus Ouais. cet élan de putain, on va tout casser, quoi. Ouais, parce que j'ai quand même l'impression que effectivement ça peut vite partir sur quelque chose qui enferme et qui bah, effectivement bride un petit peu la créativité si on va aux extrêmes. Ouais, justement, mais ça, c'est la mauvaise façon de voir Il y a une bonne et une mauvaise façon. C'est comme Ok. c'est comme les chasseurs. Non, mais en fait, une structure bien pensée, elle bride pas, elle libère. Je vais donner un exemple. J'ai échangé la semaine dernière avec une personne qui justement avait une frousse, une peur bleue alors très créative, etc. Donc, dans l'énergétique. Euh, Crains la structure. Elle me disait, je crains la structure, mais je sais et je sens que j'en ai besoin. Parce qu'en Ouais, fait, je m'éparpille, je ne sais pas où je vais, je suis pas clair sur mon offre, je ne sais pas comment attirer des personnes. C'est le bordel. Et conséquence, mon chiffre d'affaires, il est très faible. Et là, c'est un vrai problème. C'est un vrai bien problème sûr. parce que après, c'est pour ça que c'est important je l'ai un peu challengé sur quel mot elle pouvait mettre à la place, mais c'est pour ça que c'est important aussi de revoir l'histoire qu'on met derrière. Sauf si derrière il y a un trauma, etc. Mais ça aussi, ça peut aller se visiter. Parce que derrière, euh, c'est pas possible en fait. C'est comme, imaginons tu pars en vacances. Moi, je suis pas du tout le genre de mec qui planifie ses vacances même à la demi-journée près. Ça m'intéresse pas parce que ça tue l'essence même du voyage et j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Par contre, je sais que je prends l'avion là, je vais arriver là. euh, on va rester quelques jours là et puis après, on verra si soit on part en montagne, soit, tu vois. Mais dans les grandes Ouais, lignes, tu vois, de façon ça à reste quand même savoir, assez souple. oui, mais au moins la première nuit, elle est assurée. Oui, Tu, voilà, tu vois? c'est ça. Et après, par contre, effectivement, par contre, je connais d'autres personnes du côté perso qui sont tac, tac, tac. Mais là, Ouais. c'est plus la structure, là, c'est du contrôle extrême. Et du coup, comment tu fais toi pour identifier justement le juste milieu entre bah, free, mais pas trop non plus enfermant, tu vois. Ouais, c'est une bonne question. Mais déjà, à un moment, si ça devient trop chiant, parce que l'idée, c'est de justement éliminer les décisions répétitives, éviter aussi une certaine fatigue mentale, parce que c'est ça le truc. C'est quand tu mets en place des process, et ça aussi, ça peut être vu comme un gros mot, mais un process, ça peut être 3 points, hein. C'est c'est effectivement, le petit a fait caca, hop, je le mets sur la table à langer, je dégaine la couche, je prépare les lingettes, j'ouvre. Non, mais tu vois, au final, Ah, mais, et en fait, je rigole parce que tu vois, de comment tu me le dis, genre, ça, c'est pour moi une évidence. C'est hmm, comme, on le connaît tous, hein, le tunnel du soir 18-20 heures, là, où en fait, c'est une évidence que on sait que tout est imbriqué. hmm, Et c'est une évidence. Mais dans le business, c'est vrai que comme il y a différentes tâches, etc., il y a plein de choses qui arrivent un petit peu de partout. Bah, l'organisation et la structuration, bah, c'est un peu plus, je trouve, complexe de trouver le juste milieu. Moi, j'ai l'impression que j'oscille entre les deux.
J'oscille entre là en ce moment, c'est la structuration, elle est pas hyper là. Puis après, je vais être trop, donc je vais pas réussir à la tenir. Donc je vais relâcher un petit peu du mou, mais je vais aller trop loin. Et j'ai pas l'impression qu'il y a le juste milieu, tu vois, qui me permettrait de la tenir Ouais, après, indéfiniment, tu vois. oui, 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 après, rien n'est figé dans le marbre et on est comme ça aussi, hein, tu vois. Ouais, Mais déjà, le juste milieu, me concernant, c'est être très attentif et très strict, justement, sur ce qui me prend de l'énergie ou du ok. temps. Par exemple, en fait, putain, cette tâche, je la répète beaucoup trop souvent. Par exemple, tout à l'heure sur l'appel de groupe avec Océane, Oui. et ça revient trop souvent. Il y a zéro valeur ajoutée. Alors, ça va pas être ma priorité parce que j'ai autre chose à faire. Mais par contre, à un moment, je vais mettre le focus dessus pour comment améliorer ce point précis qui me prend du temps de façon inutile. Et en Ouais. fait, c'est là où pour moi, ça devient hyper important parce que par extrapolation, c'est vraiment, OK, putain, quelle valeur je donne à mon temps, à mon énergie, et comment je peux me respecter à quelque part. Parce que si je suis tout le temps en train de répéter la même chose, de faire les mêmes trucs, sous prétexte que j'aime pas et c'est là où en fait, c'est paradoxal. J'aime pas la structure parce que ça me bride ma créativité, ma liberté, mais c'est exactement ce point-là qui fait que je suis embourbé toujours dans les mêmes tâches répétitives, Ah, qui me prennent du temps et qui me laissent justement pas de temps libre pour aller explorer, aller marcher, etc. Tu vois? Donc en fait, c'est complètement paradoxal. exactement. Exactement, parce qu'au final, on en revient toujours derrière à la même chose. Et puis, il y a une perte de temps, d'énergie. Et, euh, et du coup, tu vois, moi, la question que je me poserais, parce que toi, tu as un petit peu l'habitude, mais toi, tu as bien identifié, du coup, les tâches qui te prennent de l'énergie. Mais après, il y a aussi un point, c'est que il y a certaines personnes qui arrivent pas forcément ou qui n'ont pas l'habitude d'aller chercher d'autres manières de faire les choses. Mais ouais, mais après, combien ça coûte au final? C'est Mais ça. je parle pas d'argent, hein. C'est ça Ouais. mis bout à bout. Dans 6 mois, en fait, et c'est là où c'est hyper important on parle toujours d'aller chercher plus loin, mais en fait, si on n'évalue pas nos standards les plus bas, et ça, typiquement, accepter de continuer à fonctionner d'une certaine façon, parce qu'on a la flemme d'aller chercher une autre façon de faire, et ça se retrouve dans tous les domaines, ou une autre façon de penser, etc., à être faire avoir, à un moment, c'est la question qui se pose, c'est OK, mais en fait, déjà, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et parce qu'à un moment, il s'agit aussi d'être honnête. Et surtout, ben en fait, est-ce que je suis pas en train de me mentir? Parce que si je m'en tape, mais par contre, derrière, que je vienne pas pleurer, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça. À un Parce que, moment, c'est chacun se regarde dans la glace et fait son propre, sa propre analyse, quoi. ouais, ça me rappelle un petit peu ce que tu me dis sur quand j'étais coach sportive avec les gens qui voulaient, enfin, qui se disaient vouloir absolument perdre du poids et au final qui mettaient zéro routine ou rien du tout en place et qui cherchaient pas justement à changer les choses. Et c'est toujours ce truc de, OK, mais comment tu fais te rendre compte à la personne en face, tu vois, du fait qu'elle perdre du temps parce que nous, c'est logique. Enfin, on en parle, on le voit, on est OK. Mais il y a certaines personnes qui sont vraiment embourbées dans ça, tu vois. Ouais, comment tu t'y prendrais, toi? Qu'est-ce que tu as envie Bah de leur... moi, Parce que toi, tu les vois aussi, ces personnes-là. oui. Et concrètement, moi, je pense qu'à l'époque, c'était surtout sur le pourquoi. Véritable, comme tu as dit, c'est qu'au bout d'un moment, si la personne n'a fait pas les choses, c'est que pour moi, il y a une problématique au niveau du pourquoi et au niveau de euh, pourquoi elle fait ça, en fait, à ce moment-là. Et ça, généralement, déjà, ça révèle pas mal de choses. Mais après, c'est vrai que je vois, en tout cas, beaucoup de personnes qui sont quand même en résistance avec le fait est de mon mode de fonctionnement actuel, en fait, et il ne me convient pas, il me rapporte pas les résultats. Donc, je vais créer une nouvelle structure, sauf que les personnes, en fait, mettent rien en place. Oui, oui, mais après, il y a ça se joue à tellement de niveaux différents, tu vois, Bien que... sûr. Et tu vois, par exemple, structure, il y a beaucoup
je sais pas si c'est des énergéticiens, des thérapeutes qui, justement, avec cette nouvelle approche beaucoup plus fine, qui vont directement aller, on va dire, se câbler sur la structure des gens, bien avec sûr. leur accord, bien sûr, et pour justement aller voir où est-ce que euh, c'est pas forcément défaillant, mais où est-ce que l'histoire déconne un peu, en tout cas n'aide pas, pour recalibrer ça. Et Hmm. ils appellent ça la structure. Ouais. Parce que, tu vois, en fait, c'est comment on est foutu avec toutes nos couches là, toutes nos millions de couches depuis qui font que ben, on voit le monde de telle façon, qu'on a ces filtres, qu'on a ces biais, qu'on a ces paradoxes, etc. Tu vois? Mais qu'après, petit bout par petit bout, encodage par encodage, ça peut se modifier. Tu vois, donc c'est pas une fatalité. Et c'est pareil dans la matière. De toute façon, tout ce qui est vrai dans le subtil, ça se retrouve dans la matière, c'est la même chose, quoi. Et dans la matière, dans ton activité, que tu sois de 2 000 euros par mois ou 50 000, c'est pareil, c'est une question de structure. Si après c'est mal chapeauté, derrière, ça va être plus compliqué de remodifier le tout, Ouais. tu vois. Donc, Ouais. mais sans que ce soit non plus, sans en faire une fixette, parce qu'après, derrière, au contraire, faire une fixette sur ça, c'est toujours une question d'extrême. Ouais, c'est Les ça. extrêmes sont jamais bons. Ouais, de ce que j'entends quand même, ce qui prime et de ce que tu as dit avec un petit peu cette structure énergétique, c'est vraiment déjà la compréhension aussi de comment on fonctionne pour mettre en Oui. place des choses qui sont fun, on va dire, pour nous. Et oui, mais c'est pour ça. Je les ai, pas toutes, mais j'en ai quand même essayé beaucoup des méthodes de productivité. Ah, c'est des conneries. Enfin, c'est Ouais. des conneries. Oui, mais le one size fits all, ça marche pas. Tu vois, c'est pas possible. Le Pomodoro, après, ce qui est vrai, par contre, c'est plus sur les rythmes circadiens et Hmm. intra aussi, comme on en avait Ouais. parlé, sur les rythmes de 60-90 minutes. Mais après, c'est oui, ça commence déjà par mieux se connaître, s'accepter aussi, savoir, et vouloir progresser, tout simplement, hein. Ouais. Après, ça revient vraiment à cette envie-là de, ouais, je sais pas, refuser la D'y aller, quoi. médiocrité. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Après, moi, j'entends quand même derrière que le fondement pur, ça reste quand même d'aimer ce qu'on fait. Et que, Oui, il y a que comme ça, oui, hein, qu'on est dans le fun, dans la passion, oui, mais sans être l'envie, non quoi. plus dans le fantasme Oui, je dois aimer absolument tout avec un désir brûlant toute ma journée. C'est pas vrai en fait. Enfin, c'est pas possible. Je pense il y pas, a, hein. il y a un peu une orientation comme ça sur les réseaux en mode si cette tâche tu l'aimes pas et qu'elle est difficile pour toi, faut pas la faire. Il y en a plein, il y a plein de choses dans ce cas-là qu'on ne ferait pas Ouais, et mais je dans ce pense cas, qu'il y a un juste milieu quand même entre détester, ça te prend énormément d'énergie comme tu disais, où c'est vraiment, il n'y a pas de valeur ajoutée. Après, il y a des choses où il y a de la valeur ajoutée, mais on n'aime pas forcément et c'est comment on le fait suffisamment avec de fun pour pouvoir le faire quand même parce que au bout d'un moment, il y a des choses qu'on peut pas déléguer, quoi. ouais. Et après, toi qui es sportive, tu vois, c'est toujours pareil, hein. On n'aime pas forcément. Alors, on peut aimer à un certain niveau, mais c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a vraiment des degrés de, de, de plaisir. En chier au niveau sportif, c'est pas kiffant. Et en même temps, c'est aussi ça que tu vas chercher, C'est ça, hein? tu vois. C'est Mais ça. là, ok, si c'est dur et que t'as pas envie de le faire, ben le fais pas. Oui, mais si, en fait, c'est la clé pour avoir une meilleure santé, ah, c'est trop dur de me faire bien à manger, ça prend du temps, je vais commander du McDo. Mais dans ce cas, viens pas chialer sur ta santé. Ou alors, dans ce cas, fais un vrai, encore une fois, c'est une question, je pense qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mensonges en ligne et dans la vie en général, et je me vois pas plus beau que les autres. Mais ce que j'essaye de faire au maximum, c'est d'être dans ma vérité, tu vois, de façon Ouais. honnête, même si des fois c'est pas joli. Je me dis, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Et tu vois, putain, jamais, je dis, faut jamais dire jamais, mais si jamais tu me vois bouffer au McDo, c'est qu'il y a eu un truc qui s'est pas bien passé, quoi.
tu vois. Parce qu'après, c'est mon système de valeurs, etc. Mais tu vois, si c'est trop dur et que tu n'aimes pas le faire, le fais pas. Ouais, mais si c'est ça, si c'est... Dans ce cas, aucun sportif ne va réaliser des exploits. Un mec comme Léon Marchand ne Non. va jamais gagner 4 médailles d'or. Bah non, ben n'importe quoi. Moi, par exemple, je suis sportive depuis que j'ai maintenant 18 ans. Je peux te jurer qu'il y a des mois où je vais au sport et mais j'ai pas envie. Hmm. Et c'est des mois entiers où vraiment j'ai pas envie, mais c'est Hmm. juste parce que c'est écrit dans mon agenda et qu'en fait, au bout d'un moment, je me laisse pas le choix. Qu'est-ce qui fait que tu y vas alors? C'est que en fait, je pense que j'ai une valeur de santé qui est tellement forte Hmm. Voilà. que c'est en mode voilà. Et que je sais très bien, j'arrête le sport par exemple une semaine ou deux, déjà je suis beaucoup plus nerveuse. Ensuite, moi j'ai eu une chute quand j'étais petite, donc mon dos il a besoin d'être bien musclé, sinon après j'ai des douleurs au dos. Euh, j'ai des problèmes après digestifs et tout. Je le sens directement l'impact. C'est comme quand effectivement tu dis le McDo. Moi, je mange de temps en temps, mais c'est pas l'endroit où tu me verras le plus. C'est sûr que si tu me vois manger McDo 3 fois dans la semaine ou même dans le mois, c'est qu'il y a une grosse problématique. Hmm. Oui, oui, ouais, après, ça sera un symptôme aussi. Peut-être que tu es, dans un coup moins bien, etc. Ou que tes valeurs ont Oui, ben bien changé sûr. aussi, tu vois. Mais ça en revient à Ah, ça. ouais, je suis pas sûre que sur certains points, une fois qu'il y a un ancrage comme ça, je suis pas sûre que tu peux. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, c'est plus un symptôme Hmm. véritable. Mais la problématique, c'est pas que le symptôme, c'est pas que c'est difficile, par exemple. Le sport, oui, c'est difficile. C'est pas ça qui est problématique. C'est Oui, oui, pourquoi, à la place de faire du sport, je décide, par exemple, d'aller scroller sur mon téléphone et du coup d'avoir de la biochimie qui est créée par quelque chose où en fait je fais rien, tu vois. Et ça, c'est la oui, problématique. oui, 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 oui. Et tu vois, il y a une cliente là, Sonia, au début, elle a eu du mal, justement, avec cette idée. Donc, on est allé travailler ça aussi quand même. Et la dernière fois, elle m'a fait un retour. Putain, mais c'est génial, en fait. Je gagne du temps. Déjà, je vends mieux. Ah oui, Et c'est cool. Parce que, ouais. regarde, moi, mais je suis pas jusqu'en boutiste, je suis pas maximaliste de la structure, à savoir à caler mon agenda à la demi-heure près. Ça marche pas pour moi non plus. Hmm. Mais par contre, hier, j'ai préparé ma semaine, j'ai préparé ma journée, je sais ce que j'avais à faire. Ça m'a pas empêché. Là, j'ai commencé un puzzle avec Eden quand il est rentré de l'école. Tu vois, c'est cool. Je lui ai dit, Oui, bon, non, mais là, ça. j'ai un appel qui a sauté. Vas-y, si tu veux faire ce puzzle, on attaque. Par contre, on fait ça 20 minutes et après, je passe à autre chose. Tu vois? Ah ouais, c'est Donc, garder la souplesse. Moi, mais je le oui. vois hein, quand je prépare pas mes journées ou mes semaines, Ah, mais c'est horrible. je pars dans tous les sens. Mm. Ouais, ça, c'est le Juste béaba. une petite question, peut-être la petite question de fin, mais Oui. justement, tu as dit que tu as été débunké un petit truc. Tu dirais que là, par rapport un petit peu à ça, qu'est-ce que tu conseillerais en tout cas aux personnes qui ont vraiment cette croyance limitante par rapport à la structure et voilà, qu'est-ce que si tu avais un conseil vraiment, ça serait quoi? D'être honnête sur ce qui est important pour elles. Ok. Et à quel point, où est-ce qu'elles en sont? On va dire de 0 à 10 en termes de satisfaction sur ce point-là. Qu'est-ce qui fait elles en sont pas là? Et comment améliorer ça? En fait, Ok. c'est juste un problème à résoudre, tu vois. Hmm. Ou insatisfaction, frustration. Ok. Donc là, pareil, moi, j'avais mal au dos. Au début, je détestais aller soulever la barre, faire des squats, etc. Maintenant, j'en fais tous les jours des squats. Et Ouais. j'ai appris à aimer. Parce qu'on C'est ça, peut hein? apprendre, on peut apprendre à aimer, hein, Oui, tu bien vois. sûr. Comme dit Ouais. Docteur Pany. Une fois que tu le relis à quelque chose. Donc, mais c'est ça, hein, c'est beaucoup d'honnêteté. Et après, Ok. aussi évaluer le prix à payer de ne pas le faire. Ah, c'est ça, hein. Le prix à payer, on le voit généralement peu. On voit plus le coût en fait de mettre en place. Après, attention, là, on parle de généralité. Effectivement, il n'y a pas tout le monde comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre quand même assez régulièrement. Les gens qui sont plus dans le coût de mettre en place les choses
sans regarder le coût de l'inaction Ah, derrière. mais ça coûte toujours. Oui, Mettre bien en sûr. place un process, ça va coûter. D'ailleurs, j'ai un outil, je le partagerai en commentaire si j'y pense, de combien de temps une automatisation te fait gagner sur un an, un mois, Ouais, etc. C'est sûr que ça prend du temps de mettre en place un process en place, et il faut bien le structurer. Mais après, si ça te prend 3 heures de façon ponctuelle et que ça t'en fait gagner ne serait-ce que une par mois, ce qui n'est pas beaucoup, ouais. en un an, tu as gagné 12 heures. Donc, tu as gagné Ah, 9 c'est heures. énorme. Déjà, rien que sur ça, tu vois. En fait, c'est Ouais, c'est ça. Mais après, ces 9 heures, tu les mets où? Sur un truc. Idéalement, tu les mets sur un truc qui compte. Tu vois. c'est ça. Donc voilà. Bon, et d'ailleurs, sur Ok. ce point, je vais finir là-dessus et je vais descendre voir la marmaille. Donc, Ah, ok. parce que comme ça, la journée aura été faite. Très bien. Voilà. Ok. Parfait. Bon, en tout cas, cool. Merci à toi. Super. Cash flow numéro 2 structure. Et si jamais vous stressez et que vous voulez aller visiter ça, vous faites signe. À plus, Ouais. Céline. Ciao. Ciao.